Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Socrate, de sa philosophie, sa mort et cause de sa mort. À noter que Socrate n'a jamais rien écrit. Tout ce que nous trouvons de lui nous ont laissé par l'un de ses disciples, à savoir Platon. Marcher les pieds nus dans les rues et pourtant, il a changé le monde. Moi, j'aimerais bien savoir comment un homme si simple est devenu le père de la philosophie occidentale. Alors, qui était Socrate? Socrate est un philosophe grec né à Athènes vers 470 avant Jésus-Christ, mort vers 399 avant Jésus-Christ. Il était condamné à mort par la ville d'Athènes et il a bu un poison violent nommé la ciguë. Marié, père de 3 enfants. Tout naturellement, Socrate n'était pas tyran ni beau. D'autres, en plus, il était pauvre. Sans oublier, il était pauvre volontairement. C'est difficile à croire ni accepter une telle chose. Qu'une personne est pauvre volontairement. Mais c'est vrai. Pas de maison luxueuse, pas de richesse, pas de métier lucratif et il ne faisait pas payer ses leçons philosophiques, contrairement aux sophistes, car il croyait que la philosophie ne devait pas être vendue. Malgré sa pauvreté, sa condition économique difficile, nous pouvons accepter que Socrate était bien dans son esprit, dans sa vie. Pourquoi? Parce que pour lui, la vraie richesse, c'est la vertu, la sagesse, la liberté intérieure. C'est pourquoi il disait, c'est lui qui est satisfait de peu est le plus riche. Matériellement, Socrate était pauvre, mais intellectuellement, nous pouvons dire qu'il était très riche. Socrate n'a rien écrit et c'est difficile à trouver un philosophe pareil, un philosophe qui n'a rien écrit. Pourquoi pas même impossible. Et aujourd'hui, ça c'est un sujet du débat. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de gens qui sont dans les doutes. Disent, est-ce que Socrate savait lire et écrire? D'autres disent qu'il ne savait ni lire ni écrire. C'est pourquoi il n'a rien écrit. En fait, selon ce que l'histoire nous enseigne sur la Grèce antique, nous pouvons dire que Socrate savait probablement lire et écrire. Car à Athènes, même les citoyens modestes recevaient une éducation de base, surtout dans une famille de classe moyenne comme la sienne. Il a juste volontairement choisi de ne rien écrire. Pourquoi? Parce que il pensait que le dialogue, l'oralité était plus fidèle à la vérité que l'écrit figé. Donc, l'idée qu'il était illettré est fausse. Mais il a refusé d'écrire par sa conviction philosophique. Allons voir la philosophie chez Socrate. Une chose est sûre, chaque philosophe a donné une définition unique à la philosophie, selon son époque, son expérience et sa méthode. Pour Socrate,
la philosophie n'était pas un simple savoir. Ce n'est pas un savoir académique, mais c'est bien plutôt un mode de vie. C'est ici qu'il arrive à impacter le monde entier. Et même jusqu'à présent, sa trace reste et demeure exceptionnelle. On ne peut pas parler de la philosophie sans parler de Socrate. Eh bien, comment Socrate définit la philosophie? Socrate définit la philosophie 4 manières différentes. La première, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même, c'est la base de toute pensée, la base de toute sagesse. Pour lui, la sagesse commence par la connaissance de soi. Si tu ne sais pas qui tu es, comment est-ce que tu vas comprendre le monde? Pour Socrate, philosopher, c'est questionner sa propre vie, ses choix, ses valeurs. 2. L'art de poser des questions. Socrate n'a jamais donné des réponses toutes faites aux gens, mais il pose des questions encore et encore afin d'aider les autres à découvrir par eux-mêmes la vérité. Cette méthode s'appelle la maïeutique ou encore la méthode socratique. Comme une sage-femme fait accoucher des enfants, c'est aussi Socrate faisait accoucher des esprits. 3. La philosophie comme recherche de la vérité. Pour Socrate, philosopher, ce n'est pas posséder la vérité, mais c'est reconnaître son ignorance. Et ici, il a une citation qui a fait le tour du monde. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est cette humilité intellectuelle qui a fait de lui un pilier de la pensée critique. 4. Une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Il voulait dire que vivre sans poser des questions, sans réfléchir, c'est passer à côté même de l'essentiel. Chez Socrate, la philosophie, c'est un art de vivre plutôt qu'une théorie. Socrate a connu une mort tragique. Dans l'année 399 avant Jésus-Christ, Socrate a été accusé et condamné à mort à Athènes après un célèbre procès. Et il était aux environs 3 accusations officiellement portées contre Socrate. La première, c'est la corruption de la jeunesse. On l'a accusé d'influencer négativement les jeunes Athéniens en les poussant à remettre en question l'autorité, la tradition et les dieux de la cité. Il a déconseillé les jeunes d'aller à la guerre pour philosopher. À cette époque, la Grèce était en guerre assez souvent et que Socrate a parlé et dit: tous les jeunes ne peuvent pas aller à la guerre car il nous faut des jeunes pour philosopher. Eh bien, pour les Athéniens, c'est une mauvaise chose, c'est une mauvaise compréhension. Socrate a injecté dans les jeunes. 2. Impiété au mépris des dieux de la cité. Il disait que Socrate introduisait des nouvelles divinités et qu'il ne respectait pas les dieux traditionnels de la cité. Vous devez savoir, Socrate a eu
une croyance différente par rapport aux ceux de la cité. Pour eux, il existe plusieurs dieux. Or, pour Socrate, il existe qu'un seul Dieu. La troisième accusation, c'est la sédition intellectuelle. En réalité, Socrate dérangeait de la manière de questionner les gens, notamment les puissants, les politiciens, les autorités et aussi les sophistes, ce qui a créé de nombreuses inimitiés pour Socrate dans la cité. Ici, j'aimerais bien vous poser une question. Socrate est-il condamné coupable ou innocent? Dites-nous dans les commentaires. Donc, après sa condamnation, aux environs un mois en prison, il a bu la ciguë, un poison violent. C'est ainsi que Socrate a trouvé sa mort. En fait, ce qui est difficile à comprendre, c'est où est-ce que Socrate a trouvé ce poison? D'où est-ce que ça lui est venu? Est-ce que ça lui est venu d'un ennemi ou d'un ami comploté? Car, à notre connaissance, c'est impossible à trouver un poison étant dans la prison. Eh bien, voici la réponse. Vous devez savoir, dans la ville Athènes à cette époque, la ciguë était un moyen d'exécution légale pour les condamnés à mort. Ça veut dire, après être condamné, on a le choix de décider si on veut passer tout le reste de sa vie en prison ou si on ne veut pas, on peut demander de boire la ciguë. Donc, c'est quelque chose légal et c'est l'État lui-même qui a fourni ce poison. Dans les buts, on veut mourir d'une manière digne comme étant le citoyen athénien. Donc, cette loi, c'est vraiment difficile à comprendre. Soulignez ceci. Recherchez la vérité, même s'il est difficile à trouver, dit Socrate. Pour finir, êtes-vous prête à mourir pour vos idées? Abonne-toi à connaître le monde pour des nouvelles vidéos. Que Dieu vous bénisse abondamment.